Ce matin, j'aimerais vous emmener dans un endroit, je dirais, merveilleux. Et j'aimerais vous parler des cieux. Vous savez, cela c'est inné, c'est à l'intérieur de nous. Nous avons un esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. Notre esprit a été mis en nous la vie, c'est-à-dire par Dieu. Et un jour, notre esprit retournera à Dieu. Mais dans quelle situation serons-nous? Est-ce que nous partirons vers le Seigneur en ayant fait la paix avec lui, en étant ses enfants? Ou alors, nous n'aurons pas voulu de lui et nous serons loin de lui pour l'éternité. Vous savez, on ne badine pas avec ces choses-là. Je me souviens d'un témoignage, c'était une jeune sœur qui était infirmière et elle aimait parler de Jésus. Et là aussi, à l'hôpital, tout cela, souvent, elle était mise en contact avec des malades qui étaient en fin de vie, tout cela. Et c'était un vrai combat parce que les autorités de l'hôpital ne voulaient pas qu'elle parle de son Dieu. Et elle avait été mise en garde justement parce qu'elle parlait non pas de sa religion, mais de celui qu'elle connaissait. Et puis un jour, elle était triste parce qu'elle dit, je ne sais pas ce que je vais faire parce qu'on m'a mis encore en garde qu'il fallait que je me taise, que je me taise. Et elle avait prié, elle avait prié. Et elle avait dit dans son cœur, Seigneur, tu vois les obligations qu'on me force à faire, tu sais que je ne le peux pas, mais Seigneur, aide-moi à être sage et à dispenser comme toi tu le veux au moment voulu. Montre-moi que c'est ta volonté, Seigneur. Voilà, elle avait fait cette prière. Et dans la matinée, il y a un monsieur qui était en fin de vie et dont elle s'occupait, qui était dans son service. Et puis, euh, en passant devant sa chambre, ce monsieur lui a fait un petit signe de venir. Et puis, avec une voix très faible, parce que la vie partait petit à petit, il a dit, montez-moi, s'il vous plaît. Alors elle pensait qu'il fallait qu'elle l'assied un peu plus sur le lit, un peu avec les oreillers, pour qu'il puisse un peu mieux respirer. Et puis, donc, elle le met dans cette position. Elle dit, alors monsieur, ça va mieux comme cela? Et toujours pareil, elle dit, non, montez-moi. Ah, alors attendez, on va essayer de vous mettre dans une position encore un petit peu plus assise. Et puis, elle appelait une collègue, et toutes les deux l'ont pris, et puis ils l'ont mis vraiment en position assise. Alors monsieur, là, ça vous va mieux comme cela? Et ce monsieur l'a regardé dans les yeux et dit, non, montez-moi là-haut. Ah, elle était stupéfaite et elle a compris. Et elle n'a rien dit et sa collègue est partie parce que bon, le travail était fait. Et puis elle a fermé la porte et elle s'est retrouvée seule avec ce monsieur. Et là, dans les instants qui ont suivi, son cœur débordait d'amour parce que c'était vraiment une réponse à sa prière. Et elle a parlé à ce monsieur que là-haut, là où il voulait être, hein, il y avait Dieu, il y avait Jésus. Et que Jésus avait donné sa vie en sacrifice pour nos péchés, pour ses péchés, pour qu'il ait la paix, pour que son cœur soit vraiment dans la paix de Dieu et qu'il soit prêt pour ce grand voyage, parce que son esprit, son corps allait rester là, son vieux vêtement allait être mis de côté, mais son esprit partait. Et là, ils ont prié un moment, simplement, hein, où il a accepté Jésus dans son cœur. Et la paix est venue, il était tout sourire, parce que c'était Dieu lui-même qui le visitait. Et dans les heures qui ont suivi, il est parti. Il est parti à la maison de son père. Vous savez, beaucoup même, dans notre pays de France, souvent, lorsque nous entendons ces prières, même religieuses, notre Père qui est aux cieux, hein, que ton nom soit sanctifié, c'est une prière que des milliers, des millions de personnes ont faite. Mais il faut aller plus loin, il faut vraiment comprendre euh, ce qui est écrit, comprendre ce que nous prononçons. Notre Père qui est aux cieux, les cieux, la demeure de Dieu. Jean chapitre 3, verset 34 nous dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors quand on découvre notre Père céleste au travers de Jésus, selon les Écritures, Dieu dit justement, Ésaïe 42.1, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Alléluia. Ça fait 2000 ans, chers amis, même plus de 2000 ans maintenant, que Christ est remonté
dans les cieux, il est assis à la droite de Dieu. Et il continue au travers de tous ses serviteurs, au travers de moi-même, au travers de milliers de personnes qui l'ont connu, eh bien, cette annonce de justice à toutes les nations, dans toutes les langues. Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, de respect. Que c'est beau. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 13, et ça aussi c'est magnifique. Autrefois, il nous est dit, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises. On le voit, lisez la Bible, du début jusqu'à la fin, vous voyez des prophètes qui parlent aux ancêtres. Et il est dit de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. Et c'est par lui que Dieu a créé l'univers. C'est pas n'importe qui. Et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Alors, le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Alléluia. Jésus nous a fait connaître son Père. C'est pour ça que Philippe disait, montre-nous le Père. Il dit, mais tu n'as pas vu, je suis avec toi depuis des mois et tu me demandes de montrer le Père. Non, il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole toute puissante. Et après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux, à la droite de Dieu, la puissance suprême. Oui, mes amis, le Fils est supérieur aux anges. Nous n'avons pas invoqué les gens à demander aux anges, quels qu'ils soient, même leur grandeur, que ce soit Saint Michel Archange, Gabriel, que ce soit Raphaël, que ce soit tous les... Non. La Bible nous dit que le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un titre qui surpasse le leur. En effet, regardez, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges « C'est toi qui es mon fils, et à partir d'aujourd'hui je suis ton père ». Non. Il n'a jamais dit à propos d'un ange « Je serai un père pour lui, et il sera un fils pour moi ». Ah, mais au moment où Dieu allait envoyer son fils premier-né dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus a des milliers d'anges sous ses ordres, et des archanges aussi. J'aime beaucoup l'archange Michel, Saint Michel. Eh bien, écoutez, je me réjouis de savoir que l'archange Michel adore Dieu, adore Jésus. Et il est dit, quant aux anges, il a dit, Dieu a fait de ses anges des vents et des serviteurs des flammes de feu. Mais aussi Dieu du Fils de Jésus, il a déclaré, ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. Et c'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Tu aimes ce qui est juste et tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré en versant sur ta tête l'huile de fête et t'a choisi plutôt que tes compagnons. Et il a dit aussi, c'est toi Seigneur qui au commencement a fondé la terre, le ciel est ton ouvrage. Tout cela disparaîtra, mais toi tu restes. Terre et ciel s'useront comme des vieux habits. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés comme des vêtements, mais toi tu demeures le même et ta vie n'a pas de fin. Alléluia. Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, viens siéger à ma droite. Non, je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. Ça c'est Dieu le Père qui l'a dit à son Fils. Les anges ne sont que deux esprits au service de Dieu, et il les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Et c'est vrai que c'est une autre étude sur les anges, c'est magnifique de voir que ce sont des esprits au service de Dieu, et qui sont là aussi comme même des anges gardiens, des anges protecteurs, qui gardent ceux qui appartiennent à Christ. Il les envoie pour apporter de l'aide à ceux qui doivent hériter du salut. C'est un véritable bonheur, mes amis, d'apprendre chaque jour à connaître personnellement notre Père Céleste. Et en le découvrant, nous pouvons déjà imaginer avec l'aide de son secours ou dans le lieu secret de la prière et au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 38 versets 16 à 19 dit, mais que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore, que tu me rétablis, que tu me rends la vie.
Voici même mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, et tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité, mais le vivant. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Ah, merveilleux, merveilleux texte. Et Jésus disait aussi, dans Jean chapitre 14, verset 3, « Et après être allé vous préparer une place, c'est-à-dire il est reparti là où maintenant il est assis à la droite de Dieu, de son Père, mais il a préparé une place déjà dans le royaume qui est immense. Regardez le ciel, les galaxies, c'est immense. Dieu a préparé des choses extraordinaires pour tous ceux qui croient en lui. Il a dit, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Quelle promesse! Ah mes amis, c'est pour cela, là, on n'a plus peur après. Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit Poutine, que ce soit Biden, que ce soit actuellement la guerre d'Israël, tout cela, Dieu a tout entre ses mains. Et je sais que nous sommes sur terre, nous sommes que des voyageurs sur terre, mais un jour nous serons avec lui pour l'éternité. Notre esprit est dans la joie, notre esprit est heureux. La Bible nous dit, je suis la porte. Jean chapitre 10, verset 9. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Où il nous faut entrer pour aller vers le Père, ce qui nous attend, c'est un des secrets que Jésus a révélé à tous ceux qui l'ont reçu pour devenir ses enfants. Vous savez, c'est extraordinaire. Dieu nous parle, Dieu nous fait voir, Dieu nous fait comprendre, même tout ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas de peur dans le cœur, parce que je sais que mon Père est à la manœuvre, c'est-à-dire c'est lui qui commande tout. Et personne ne peut aller au-delà de sa volonté, que même des grands chefs d'État. Personne, personne. Et Daniel disait, dans chapitre 2, verset 28, « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. » Et certains ont découvert l'un de ces secrets en croyant à la parole. Jésus est la parole faite chair. Ça, c'était un secret. Mais maintenant, il est révélé. Et il est venu comme un homme. La Bible nous dit, chapitre 1 de Jean, verset 12, « Certains l'ont reçu et ils croient en elle, à la parole. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir, je reviens encore, enfant de Dieu. » Et Jésus est assis à la droite de Dieu, et parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais heureusement, il ne nous a pas laissés seuls. Bientôt, ce sera la Pentecôte. Mais ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit est arrivé. Et il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre pour continuer de veiller sur nous, pour alimenter notre foi indispensable, pour nous transformer, pour nous aider, pour que nous allions de jour en jour, je dirais, agrandir spirituellement, pour réjouir et plaire à notre Père Céleste. Et il a déversé, la Bible nous dit, dans nos cœurs son amour, pour que nous lui ressemblions de plus en plus. Le but du Saint-Esprit, il nous donne des dons. Les dons sont magnifiques. On chasse les démons, on prie pour les malades, on impose les mains, les malades sont guéris. Il y a des prières de foi, il y a des choses, des miracles qui se passent, tout ça. Mais ça c'est, je dirais encore les petites choses. Parce que Dieu veut nous transformer de plus en plus pour mettre en nous des fruits, les fruits de l'esprit, pour que nous ressemblions à son Fils. Parce que la Bible nous dit que c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes enfants de Dieu, que vous appartenez à Christ. Il a déversé dans nos cœurs son amour pour que nous lui ressemblions de plus en plus. Et c'est par son esprit que cela se réalise, parce que son esprit vit en celui qu'il a accepté comme son sauveur personnel. C'est vrai que c'est là d'un des secrets merveilleux qui nous a été révélé. Et 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, c'est Paul qui disait, vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit, il est en vous, et Dieu vous l'a donné. Ne demandez pas de descendre, Dieu vous l'a donné, il est en vous. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. Alléluia. Nous sommes déjà sous la protection de celui qui est tout-puissant. Et en rejetant et chassant toutes les attaques invisibles de l'ennemi au nom de Jésus pour être parfois délivré de ces attaques, parce que ça le fait enrager de nous voir dans cette vie de victoire. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas de victoire sans combat.
Et il n'y a pas de délivrance sans chasser non plus. Nous sommes obligés, vous savez, c'est comme des chiens parfois qui viennent et qui aboient et qui viendraient pour vous mordre les mollets. Et tant que vous n'aurez pas pris proposition et le chasser, eh bien, peut-être aussi en l'appelant par son nom, eh bien, ce chien va continuer à essayer de vous faire peur. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est une grande puissance en action que nous avons dans le nom de Jésus en persévérant, pour que nous la recevions pour découvrir et vivre notre véritable identité en tant que fils ou fille de Dieu, pour être heureux tous les jours de notre vie en ne dépendant pas des circonstances. Ah oui, quelles que soient les circonstances, l'Esprit. Jésus dit dans Matthieu chapitre 12 verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Le royaume de Dieu vient vers vous. L'épreuve peut être là, mais notre Père est là aussi. Et nous lui appartenons, nous sommes ses enfants, il prend soin de nous. Ésaïe chapitre 45 verset 3, il est dit, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Oui, notre Père Céleste veut que nous le connaissions en tant que ses fils et ses filles, pour que nous soyons heureux en toutes circonstances. C'est lui qui est notre couverture, notre abri dans ce lieu caché et réel où nous écoutons ses paroles. Et ces paroles, elles nous nourrissent et nous transforment petit à petit par son esprit. Ne nous laissons pas troubler par ces bruits de guerre, ces catastrophes climatiques, par cette ambiance de violence et d'immoralité qui s'étend sur la terre. C'est écrit. Il faut que ces choses arrivent. Continuons à prier en gardant nos yeux spirituels vers le ciel, vers le royaume. Et entretenons notre communion précieuse avec notre Père qui est dans les cieux, au nom de Jésus. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus est le chemin, mon ami. Il te montre la voie à suivre comme il me l'a montré, comme il l'a montré à des milliers de personnes. Ne nous trompons pas de lieu en croyant que notre sécurité se trouve dans des hommes, même dans des super pasteurs extraordinaires ou prêtres, non. Des coutumes religieuses ou dans une ambiance trompeuse, non. Ce n'est pas ça, c'est Jésus. Jésus. C'est en Jésus que nous avons tout. Tout ce qu'il nous faut pour être véritablement heureux. Chapitre 11 de Luc, verset 28. Oui, Jésus répond, dis plutôt, ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Dieu règne, mes amis. Ésaïe 43. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur, Jésus, le Fils de Dieu que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui vous ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Merci à toi, notre Père qui est dans les cieux. Nous désirons que ta volonté soit faite sur la terre et dans les cieux, dans notre vie en priorité, pour que nous nous soumettions à ta volonté. Merci pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour. Qu'aucun souci matériel ne vienne troubler notre communion avec toi, car nous savons que nous avons tout en toi. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui, continuellement même, à ceux qui nous ont offensés. Apprends-nous, cher Seigneur, à réaliser que tout cela est extraordinaire de vivre avec toi, et le vivre en le mettant en pratique, et nous savourerons ce bonheur et cette joie qui nous accompagneront tous les jours de notre vie. Sois glorifié, adoré et béni, notre Père Céleste. Soyez bénis, mes amis, en cette belle journée par notre Père, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Règne en moi, Roi puissant, règne en moi, règne en moi,
brise mon cœur. Viens régner, Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais.